Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur quel est le meilleur type d'analyse dans le Forex. Ok, si je vous posais cette question, qu'est-ce que vous allez répondre? Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Ok, déjà, tout au long de votre parcours, en tant qu'aspirant trader, vous allez trouver régulièrement plusieurs personnes qui vont défendre soit l'analyse technique, d'autres personnes vont défendre l'analyse fondamentale, d'autres personnes vont défendre l'analyse du sentiment en fonction de ce que chacun fait. Mais alors que l'analyse technique implique d'examiner les graphiques pour identifier les modèles ou les tendances, l'analyse fondamentale par contre implique d'examiner les rapports de données économiques et les gros titres de l'actualité. Les traders qui ne sont pas du côté de l'analyse technique qui utilisent l'analyse fondamentale, les traders qui ne sont pas du côté de l'analyse fondamentale vont dire quoi? L'analyse fondamentale n'a pas d'importance, blablabla, c'est déjà intégré dans le prix. Que vous pouvez voir tout sur les graphiques, c'est ce que l'analyse technique va dire, que tout se trouve dans les graphiques, d'accord? Par contre, ceux qui utilisent l'analyse fondamentale vont dire l'analyse technique n'est qu'un tas de lignes, un tas de dessins imaginaires. Ça, ce n'est que des trucs de sorcellerie. Chacun va dire ce qu'il veut, en fait, d'accord? Pendant que les gens du camp d'analyse fondamentale, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, eux, ils observent les deux camps se battre, d'accord? Ils observent ceux qui traitent l'analyse fondamentale, l'analyse technique et ils vont suivre leur niveau de sentiment l'un envers l'autre, d'accord? Ils vont utiliser ça pour pouvoir trader. Heureusement, les différents types d'analyse de marché se complètent. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Les différents types d'analyse de marché se complètent. Même les traders techniques les plus expérimentés peuvent trouver des pépites fondamentales qu'ils utilisent, qui peuvent les aider dans leur analyse technique et vice-versa. Ceux qui utilisent l'analyse fondamentale peuvent trouver des pépites dans l'analyse technique qui peuvent leur aider à prendre des décisions, d'accord. Sur les marchés réels, les prix changent constamment et développent généralement les tendances. Ces changements de prix peuvent affectent même effectivement les fondamentaux. Cela signifie que les tendances de prix affectent les fondamentaux, tout comme les fondamentaux affectent les prix. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre, d'accord. Et comme vous pouvez le découvrir, vous allez le découvrir dans les leçons qui vont suivre, d'accord. L'identification des tendances constitue une partie importante de l'analyse technique. Donc, vous devez être capable de faire son analyse technique, savoir quelle est la tendance en cours. Ne vous laissez pas berner par ces gens qui racontent du n'importe quoi. Il n'y a pas une analyse qui est meilleure que l'autre, d'accord. Ce sont simplement les façons différentes d'envisager le marché. Il n'y a pas une analyse qui est l'analyse ultime, l'analyse la plus bonne, d'accord. Il n'y a pas ça. En fin de compte, vous devez négocier en fonction du type d'analyse avec lequel vous êtes le plus à l'aise et avec lequel vous êtes le plus rentable, d'accord. L'analyse qui va le plus avec votre profil de trader, c'est ça que vous allez utiliser. Si il est plus facile pour vous de faire des analyses avec les graphiques, vous allez vous limiter à l'analyse technique, d'accord. Vous pouvez aussi utiliser l'analyse fondamentale, mais de manière basique, d'accord. Et si c'est l'analyse fondamentale qui est mieux pour vous, vous utilisez ça en fait. Vous utilisez ce qui est plus rentable pour vous et ce qui va pour vous. Donc, pour récapituler, l'analyse technique consiste à étudier l'évolution des prix, des débits sur les graphiques, tandis que l'analyse fondamentale indique l'évolution des cours de l'économie du pays, comme on a eu à voir dans la leçon précédente. Et l'analyse du sentiment du marché détermine si le marché est haussier ou baissier par rapport aux perspectives fondamentales actuelles ou aux perspectives fondamentales futures. Les facteurs fondamentaux façonnent le sentiment, tandis que l'analyse technique nous aide à visualiser ce sentiment et appliquer un cadre pour créer nos plans commerciaux, notre manière d'agir dans le marché. Donc, ces trois éléments, ces trois analyses, en fait, vont main dans la main, d'accord. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Pour vous aider à trouver de bonnes idées en matière de trading, vous allez utiliser ces trois types d'analyses. Ok, toute l'évolution de l'historique des prix et des chiffres économiques sont là. Tout ce que vous avez juste à faire, de faire preuve de réflexion et de mettre vos compétences analytiques en œuvre, d'accord. Puisque là, maintenant, moi, par exemple, j'utilise l'analyse technique, mais vous allez voir, là, je regarde le calendrier économique. Là, ça fait la référence à l'analyse fondamentale, d'accord. Et maintenant, l'analyse du sentiment, avec ma propre expérience, je sais ce que c'est que l'analyse du sentiment. Je sais ce que X pense à X moment. Donc, j'utilise ça, je regroupe tous ces trois analyses. Ok.
Si je prends l'exemple que j'avais pris dans la leçon précédente, si on met un tabouret là avec trois pieds, quand vous allez analyser, vous allez retirer un pied. Si vous cassez un des pieds de ce tabouret, ça ne sera plus ça en fait. Vous n'allez plus pouvoir vous asseoir facilement sur ce tabouret. Donc, afin de pouvoir utiliser efficacement les différents types d'analyse, vous pouvez les utiliser tous les trois, d'accord? Chacun a sa particularité. Vous pouvez agencer tout ça, d'accord? Ok. Laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont le fait de se concentrer juste sur un type d'analyse peut se transformer en un désastre, d'accord? Je vais vous donner quelques petits exemples. Ok, disons que vous avez vos graphiques et que vous trouvez une bonne opportunité de trading, d'accord? Vous êtes tout excité en pensant que l'argent va pleuvoir dans votre compte, qu'il va pleuvoir juste là dans votre compte. Vous dites, ok, je n'ai jamais vu une opportunité de trading aussi claire que ça. L'euro USD va monter, l'euro USD est haussier, d'accord? J'adore le graphique qu'il est en train de présenter là maintenant, il est haussier. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste prendre un ordre d'achat sur la paire euro USD avec un grand sourire sur votre visage. Toutes vos dents sont visibles, vous êtes là, vous êtes très content. Vous allez prendre même, vous allez vous diriger rapidement pour ceux qui ont l'habitude de commenter. Là, vous allez prendre un selfie, aller poster par exemple sur Instagram, dire oh, je viens de prendre un achat sur Euro USD. Bon, il va monter, vous allez aller faire une vidéo sur TikTok étant très joyeux. Je viens de prendre un autre là. Dès que ça va taper là, je vais aller faire ci ou ça. Mais attendez, d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Le mouvement va effectuer par exemple le prix va effectuer un mouvement de 100 pips contre votre 100. Vous avez décidé d'acheter, donc il décide de vendre de 100 pips, d'accord? Il va dans l'autre direction. Vous n'avez pas sûrement prévu ça, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller regarder, parce que vous allez aller regarder. Entre-temps, sur l'euro USD, entre-temps, la situation, vous n'avez pas eu à noter que la situation il y a eu des publications en Europe, d'accord. L'Europe vient de donner la publication de ses taux d'intérêt plutôt, par exemple, un aspect fondamental. Puisque vous ne regardez pas, vous regardez juste vos graphiques, vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans la situation en Europe, vous n'avez pas votre Forex Factory, par exemple, pour regarder vos news. Vous n'allez pas pouvoir éviter ça, d'accord. Vous allez être surpris de ce grand mouvement qui est en train de se passer dans le marché. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe de la situation de l'Europe, d'accord. Alors qu'il y a la publication des taux d'intérêt, par exemple, sur l'euro aujourd'hui, d'accord. Donc, vous allez être très surpris. Donc, ça va jouer en votre défaveur. Ça, c'est par exemple un scénario. OK. Votre grand sourire va se retourner, vous allez commencer à pleurer, vous allez casser votre ordinateur, vous faites du n'importe quoi. Donc, ça, ce sont des scénarios qui arrivent régulièrement. Donc, évitez d'être aveuglé par une analyse ou une autre. Donc, si vous utilisez par exemple l'analyse technique, pensez toujours aussi à regarder les fondamentaux. Même si déjà vous ne maîtrisez pas les fondamentaux, pensez déjà au moins sur les trucs basiques, d'accord. Forex Factory, ça c'est basique. Forex Factory, vous essayez de regarder les news qui vont toucher chaque paire de devises en fonction des devises que vous tradez, d'accord. Par exemple, pour cette semaine, vous regardez, vous allez voir la GBP, il y a une news, les news qui sont rouges, ça veut dire ce sont les news qui vont toucher le marché, d'accord. Il peut y avoir une certaine volatilité. Regardez encore ici, par exemple, mercredi de cette semaine, on a la publication des taux d'intérêt en Amérique, d'accord. Federal Funds Rate. Si je reste sans regarder ça, à un certain moment donné, si je me concentre juste sur l'analyse technique, il y aura une injection de volatilité forte et je ne vais pas savoir d'où ça provient, d'accord. Je vais être surpris et je vais être en train de prendre une perte gratuitement, alors que si je m'étais concentré juste un peu à l'analyse fondamentale, j'aurais pu éviter ça. Donc, il faut faire très, très, très attention. OK. Comme vous vous souvenez de la façon dont votre mère vous disait quand vous étiez enfant que trop de choses n'est jamais bon, d'accord. Il ne faut pas avoir trop d'amis, trop de je ne sais pas trop quoi faire, exagérer, et bien vous aurez peut-être. C'est la même chose avec le Forex, d'accord. Ça s'applique la même chose avec le Forex. Ne comptez pas juste sur. Ça ne s'applique pas, en fait, je dis même quoi. C'est pas la même chose avec le Forex. Ne comptez pas juste sur l'analyse fondamentale, sur l'analyse technique ou sur l'analyse fondamentale seule. Non, vous devez unir tout ça. Donc, ne pensez pas que ce que votre mère a eu à vous dire dans le passé va venir encore s'appliquer ici dans le Forex. Non, 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 c'est pas ça. Ne comptez pas juste sur une seule analyse. OK. Je pense qu'à partir d'ici, à partir de ce cours, qu'est-ce qu'on va voir par la suite? Maintenant que vous avez terminé déjà les basiques, d'accord, si je peux appeler ça comme ça, vous avez un peu appris plus sur chaque type d'analyse. Il est temps d'approfondir davantage. Donc, dans les prochaines leçons, on va parler un peu d'autres choses, d'accord? On va vous apprendre la dynamique derrière l'action des prix
On va parler des supports résistance, on va parler des chandeliers japonais, on va parler des indicateurs techniques, on va parler des moyennes mobiles, la MACD, beaucoup de choses en fait. Vous allez expérimenter les indicateurs avancés. Vous allez découvrir plein de choses en fait. Cela semble excitant, n'est-ce pas? Vous avez des thèmes là que vous n'avez jamais entendus. Donc, on va parler des points pivots, on va parler des divergences, on va parler de la théorie d'Elliott, on va parler de plein de trucs, d'accord? Ça semble un peu sophistiqué, mais ne vous dérangez pas. Avec le temps, vous allez mieux comprendre, d'accord? Vous allez un peu mieux comprendre. Ok. Quelques raisons pour lesquelles nous associons l'analyse fondamentale et l'analyse du sentiment du marché. Je vais vous donner un peu quelques raisons. Au moment où vous allez atteindre un bon niveau, d'accord, où vous allez un peu comprendre plus de choses, vous allez être tellement accro à l'idée d'apprendre davantage sur le forex qu'une seule leçon ne va pas juste suffire, ne va pas suffire pour vous apprendre tout. Il est difficile de tracer la frontière entre l'analyse fondamentale et l'analyse du sentiment, d'accord, mais avec un peu de travail, avec un peu d'expérience, vous allez pouvoir le faire. D'accord. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les facteurs fondamentaux sont principalement responsables de l'évolution du prix dans le marché. Donc, vous ne devez pas négliger ça. On dit régulièrement que c'est les fondamentaux qui dirigent le prix. D'accord. Mais aussi, les fondamentaux se matérialisent dans l'aspect technique aussi. Donc, vous devez unir tout ça. Donc, ces deux types d'analyse vont prendre à la fois, vont donner un sens en fait à ce que vous êtes en train de penser. Donc, c'était un peu ça par rapport à quel est le meilleur type d'analyse dans le trading forex. Il n'y a pas de meilleur type d'analyse. Le meilleur type d'analyse, c'est ce qui fonctionne pour vous, c'est ce qui marche pour vous, d'accord? C'est ce que vous avez appris à faire, c'est ce qui est facile pour vous, c'est ce qui est rentable pour vous. Ok. Tout de même, il est important d'avoir toujours une certaine connaissance dans tous les types d'analyse. Moi, je préfère ça. Un peu d'analyse technique, un peu d'analyse fondamentale et un peu d'analyse du sentiment. Moi, je me base beaucoup plus sur l'analyse technique, mais je ne simplifie pas l'analyse fondamentale, d'accord? Il faut savoir quand est-ce que l'analyse fondamentale va impacter votre analyse technique et quand est-ce que l'analyse fondamentale va peut-être impacter à long terme ou à court terme et quand est-ce que l'analyse du sentiment se matérialise dans le marché. Donc, tout ça est très important. OK. Dans les leçons ultérieures, on va un peu mieux parler par rapport à ça. Si vous avez une question, vous pouvez laisser en commentaire. Je pense que c'était bon pour cette leçon. It was your mentor, Optimist Sniper.